Je vous remercie. Question de Monsieur Denis Massélia, Monsieur le ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. La parole est à Monsieur Denis Massélia. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Comme bien des territoires français, le Choletais et les Mauges font face à une très préoccupante situation de désertification médicale. Mais c'est en particulier sur l'accès aux soins psychiatriques pour ses habitants que je souhaite à nouveau vous alerter. Le constat est sans appel. Une pénurie médicale sévit de manière criante dans notre région, y mettant en péril la qualité des soins psychiatriques. La fuite des psychiatres, accentuée par les départs annoncés pour cause de retraite, y compromet gravement la continuité des services offerts aux patients. À Cholet, la récente fermeture des unités UACP Jeannet et Pinel vient aggraver une situation déjà critique, laissant présager les conséquences désastreuses pour la santé mentale de la population. ARS, direction du centre hospitalier, représentant du personnel, je me suis employé à rencontrer chaque partie prenante. Tous travaillent activement à trouver des solutions. Tous sont très inquiets, à raison, du devenir de la prise en charge psychiatrique dans les environs. Malgré les efforts déployés, notamment par le biais de la prime d'attractivité territoriale mise en œuvre par l'ARS, nous faisons face à un défi significatif de praticiens spécialisés. Cette carence affecte non seulement le personnel médical et paramédical en place, mais elle se répercute également sur la qualité de la prise en charge des patients, pour qui l'accès aux soins est devenu un véritable parcours du combattant. La solution actuelle, consistant à transférer les patients vers des centres hospitaliers mieux pourvus en personnel, ne fait qu'aggraver le problème en dégradant la qualité du suivi médical et social. Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer ce que les Choletais et les Maugeois peuvent attendre des pouvoirs publics vis-à-vis de cette situation? Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Masséglia. Je vais vous reprendre en voisine, d'abord nantaise et donc intéressée et de proximité, mais également bien sûr en tant que ministre. Il se trouve que le Choletais et les Mauges sont situés dans un secteur, dans le secteur de la psychiatrie du centre hospitalier de Cholet, qui fait face à d'importantes tensions, je pense qu'on peut le dire comme ça, et vous l'avez souligné, dans le domaine de la psychiatrie, du fait d'abord de la diminution du nombre de psychiatres qui est lié au départ, et de manière plus heureuse au congé maternité aussi, puisque c'est bien les deux. Mais pour assurer la sécurité de la prise en charge des patients, l'établissement a privilégié le maintien du fonctionnement de la psychiatrie en ambulatoire. Et ça permet bien sûr d'éviter la dégradation de l'état de santé des patients, mais aussi de prévenir les hospitalisations et de faciliter le retour à domicile. Au-delà de cela, cela a en revanche un impact sur l'accueil des urgences de psychiatrie au CHU de Cholet, et les psychiatres étant mobilisés par ailleurs. Pour pallier à ces difficultés au sein du centre hospitalier de Cholet, le Sésame, le centre hospitalier de Saumur, le centre hospitalier universitaire d'Angers et plus généralement le GHT 49 se sont tous mobilisés. Au niveau régional d'ailleurs, il a été aussi établi en octobre 2023 une charte de mobilisation en soutien du centre hospitalier de Cholet, qui prévoit notamment des mesures très incitatives via la prime de solidarité territoire et la prime d'exercice territorial. De plus, depuis fin novembre 2023, le centre hospitalier de Cholet bénéficie du dispositif cellule régionale d'ordonnancement des lits en psychiatrie. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça permet la réservation de lits identifiés pour les patients de Cholet au centre hospitalier de Nantes, d'où le début de ma réponse, ou encore la mise en place d'avis psychiatriques par téléconsultation. L'objectif, c'est d'apporter une réponse. Et fin mars, 12 lits supplémentaires de psychiatrie ont également ouvert au CHU d'Angers, financés à hauteur de 2,3 millions d'euros. La solidarité et le soutien des établissements du département permettent bien sûr d'abord de maintenir une permanence de soins psychiatriques, qui est d'abord la première priorité, autant pour les adultes que pour la psychiatrie. Les arrivées des patients pour des pathologies psychiatriques aux urgences se sont désormais un peu stabilisées, et à la fin de 2024, la fin des 2 congés maternité que j'ai bien sûr salué en début de réponse, ainsi qu'un nouveau recrutement devrait permettre d'envisager la réouverture de lits et donc une présence de psychiatrie et de psychiatres aux urgences du centre hospitalier de Cholet, et donc le retour, non pas à la normale comme l'expression populaire le souhaiterait, mais en tout cas un retour à un accueil
accueil beaucoup plus de proximité, et je pense que c'est ce que vous attendez et vous soulignez. Au-delà, monsieur le député, parce que je sais que vous y êtes particulièrement sensible et vous êtes particulièrement mobilisé sur le sujet, au-delà du sujet vraiment du centre hospitalier de Cholet, nous avons toute la question de la santé mentale et de la santé mentale des jeunes, pour parler plutôt pédopsychiatrie ou accompagnement. Et c'est plus que jamais aujourd'hui une urgence que d'accompagner, que de briser ces tabous, ces silences sur les maladies aujourd'hui qui sont pour beaucoup invisibles, mais qui handicapent. Et le meilleur des accompagnements, c'est d'abord de briser ces silences, de la prévention, et surtout de ne pas avoir de honte ou de tabou, et surtout de solliciter des professionnels, des associations et l'ensemble des adultes autour. Et là, je parle bien sûr pour les jeunes. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Massélia. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse. Je tiens vraiment à souligner l'engagement des personnels, des professionnels de santé. Mais aujourd'hui, on a besoin d'un soutien plus important qu'il ne l'est. Et vraiment, je réitère mon invitation à Monsieur le Ministre de venir échanger avec les personnels de santé qui s'engagent au quotidien auprès des personnes qui sont en grande difficulté. Le Choletais, les Mauges ont besoin de plus d'accompagnement de la part de l'État. Merci. Je vous remercie. Question de Madame Chantal Journet.